Je l'ai tué. De mes propres mains, dans l'ombre humide d'une ruelle parisienne qui puait la pisse et les regrets. Son sang chaud sur mes doigts, son regard suppliant qui s'éteignait comme une bougie sous la pluie. C'était moi, le monstre que j'avais toujours nié. Et pourtant, en cet instant, je n'ai ressenti que la libération, un feu froid qui consumait les chaînes de 10 ans d'humiliation. Mais avant cela, il y avait eu la trahison. Celle qui m'a arraché l'âme, me laissant pour mort dans les geôles de la République. J'étais innocent, bien sûr. Un pion sacrifié sur l'échiquier des puissants. Et lui, mon frère de sang, mon confident, mon ombre, il avait tout orchestré. Pour un peu de pouvoir, pour un siège au conseil, pour l'illusion d'une vie qu'il ne méritait pas. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, fut le théâtre de ma chute. Et de ma renaissance. Paris, Autumn 2015. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les quais de Seine comme des aveux avortés. Et moi, Alexandre Duval, 32 ans, je marchais d'un pas mécanique vers mon bureau au cœur du 7e arrondissement. J'étais alors un modeste analyste financier chez BNP Paribas, un de ces rouages invisibles qui font tourner la machine capitaliste sans jamais en toucher les engrenages. Ma vie était un train-train, café noir à 7 heures, métro bondé, dossier Excel qui s'empilaient comme des dettes impayables. Et puis, il y avait ce numéro. Le 1047. Il surgissait partout, insidieux, comme un présage que je refusais de lire. D'abord, ce fut anodin. Sur l'horloge de la gare de Lyon, arrêtée à 10h47, l'heure exacte où mon père s'était effondré d'une crise cardiaque 10 ans plus tôt. Puis, dans un rapport budgétaire, ligne 1047, un déficit de 47 € qui m'avait valu une réprimande de mon supérieur. Et le soir même, en rentrant chez moi, rue des Saints-Pères, le numéro de mon appartement, que j'habitais depuis 2 ans sans y prêter attention, était le 1047. Coïncidence, me dis-je. Paris est une ville de symboles, et les cerveaux fatigués en forgent de toutes pièces. Mais le lendemain, à 10h47 précise, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu, masqué. Je décrochai, la voix rauque d'un rhume automnal. « Alexandre, c'est Étienne. Ton frère. » Étienne. Mon aîné de 5 ans, le golden boy de la famille, avocat au barreau de Paris, marié à une héritière du vin bordelais, père de 2 enfants parfaits. Nous n'avions pas parlé depuis des mois. Nos vies, parallèles comme les avenues haussmanniennes, ne se croisaient plus que lors des Noëls forcés chez mère. « Qu'est-ce qui t'amène à appeler si tôt » demandai-je, jetant un œil à l'écran, 10h47. Le frisson remonta mon échine comme un courant d'air froid. « J'ai besoin de toi. Urgent. Rendez-vous au café de Flore, dans 1 heure. » Sa voix était tendue, presque brisée. Pas son genre. Étienne était l'homme des surfaces lisses, des sourires calculés, des poignées de main qui scellaient des empires. Je m'y rendis, le cœur battant un rythme irrégulier. Le Flore était bondé, ce sanctuaire des intellectuels où Sartre avait jadis disséqué l'absurde. Étienne était déjà là, attablé au fond, un espresso intact devant lui. Ses yeux, d'un bleu glacial comme la Loire en hiver, étaient cernés de noir. « Assieds-toi, Alex, et écoute sans interrompre. » Ce qu'il me raconta me glaça plus que le vent d'octobre. Il était impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent au sein d'un cabinet d'avocats influx, lié à des oligarques russes et à des politiciens français. Des millions d'euros détournés via des fondations caritatives bidons. J'ai été piégé, Alex, par mon associé, Laurent Moreau. Il m'a tendu un piège, et maintenant, les flics sont sur nous. Si je tombe, c'est la prison à vie. Et la famille. Mère ne le supporterait pas. Je le fixais, incrédule. Étienne, piégé? Lui qui avait toujours été le stratège, le manipulateur des ombres légales? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis un gratte-papier, pas un avocat. Il se pencha, sa voix un murmure conspirateur. J'ai besoin d'un bouc émissaire. Quelqu'un de proche, de crédible. Toi. Tu signes des faux documents, tu prends le blâme. En échange, je te sors de là. De l'argent, une nouvelle identité, une vie à l'abri. À Marseille, peut-être, ou en Provence. Loin de tout ça. Le monde s'effondra en un instant. Mon frère, celui qui m'avait protégé des brutes à l'école, qui avait payé mes études quand père était parti trop tôt, me demandait de me sacrifier. Pour lui. C'est de la folie, Étienne. C'est de la prison. Des années. Ou la mort, répondit-il, les lèvres pincées. Moreau est sans pitié. Il a déjà fait disparaître des témoins. Fais-le pour la famille, Alex. Pour moi. Je partis sans un mot, le numéro 1047 gravé dans mon esprit comme une malédiction. Ce soir-là, je bus jusqu'à l'oubli dans un bar de Saint-Germain. Et le lendemain,
contre toute raison, j'acceptai. Des signatures falsifiées sur des contrats que je ne compris pas. Des virements fantômes sur mon compte. Étienne me promit, c'est temporaire. Je gère le reste. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les enquêteurs débarquèrent un matin pluvieux, badges luisants comme des lames. Monsieur Duval, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Menotté, traîné au commissariat du 6e, je vis Étienne dans l'ombre, un fantôme approbateur. Il avait tout arrangé, les preuves pointaient vers moi, seul. Lui, intouchable, protégé par ses relations au parquet. La nuit en cellule fut un enfer. Les murs suintants, les cris des damnés, l'odeur de désespoir qui colle à la peau. J'étais innocent, criai-je à l'avocat commis d'office, un genou inexpérimenté. Mais les preuves étaient accablantes. Mes initiales sur les docs, mon IP sur les transferts. Et Étienne, il témoigna contre moi, d'une voix émue, mon frère a toujours été instable. Jaloux de ma réussite. Il a agi seul, je le crains. Le procès fut un cirque médiatique. Le scandale BNP, un insider trahit la France. Les journaux titraient, les plateaux TV disséquaient ma « chute morale ». Mère, vieillie de 10 ans en un mois, refusa de me voir. Tu as déshonoré le nom Duval. Condamné à 15 ans, j'entrai à Fresnes comme un agneau au slaughterhouse. Les premiers mois furent la descente aux enfers. Les taulards sentaient la faiblesse comme les requins le sang. Le banquier de la honte me surnommait il, me rouant de coups dans les douches. Je maigris, je brisais. Mais dans les nuits interminables, le numéro 1047 revenait, obsédant. À 10h47, je revivais la sonnerie, la trahison. C'était mon mantra, ma rage contenue. Et puis, 1 an plus tard, la première fissure. Un codétenu, un vieux Corsique nommé Gino, me glissa un journal clandestin. Lis ça, petit. Ton frère, pas si clean. L'article, anonyme, insinuait que Laurent Moreau, l'associé d'Étienne, avait été lavé de soupçons grâce à un deal secret. Et Étienne, élu au Conseil de l'Ordre des avocats, un phare de l'éthique parisienne. La graine de la vengeance germa ce jour-là. Je jurai, sur le béton froid, que je sortirais, et que Paris paierait pour ses mensonges. Mais la liberté vint plus tôt que prévu. Une remise en cause des preuves, un expert balistique qui avait trafiqué des dates. Ironie, Étienne avait mal nettoyé ses traces. Libéré sous caution en 2017, je sortis de Fresnes un spectre. Paris m'avait rejeté, plus d'emploi, plus d'amis, mère morte d'un cancer foudroyant, me laissant une lettre. Pardonne-le, Alex. Il est ton sang. Je ne pardonnais pas. Je louais une chambre de bonne sous les toits de Montmartre, un taudis qui puait le moisi et les rêves avortés. Et je commençais à creuser. Des nuits entières sur des ordinateurs publics, traquant les ombres numériques. Le numéro 1047 devint mon fil d'Ariane. Il apparaissait dans des codes bancaires, des adresses IP effacées. Étienne l'avait utilisé comme signature, un clin d'œil moqueur à notre enfance, l'heure où père était mort, quand il m'avait juré « Je te protégerai toujours ». La première confrontation fut un fiasco. Je l'attendis à la sortie de son cabinet, place Vendôme, sous une pluie battante. Traître, crachai-je quand il apparut, parapluie au poing, costume impeccable. Il blêmit, mais se reprit vite. Alex, Tu es libre? Écoute, c'était pour ton bien. Moreau menaçait la famille. Mensonge. Tu m'as sacrifié pour ton trône. Je le saisis au col, mais ses gardes du corps, 2 armoires à glace, m'écartèrent comme un chiffon. Fiche le camp, ou je te renvoie en tôle, siffla-t-il. Et il partit, me laissant dans la flaque, trempé de rage. C'est alors que je rencontrai Claire. Une journaliste freelance, aux cheveux roux comme les feux de la Bastille, qui couvrait les scandales financiers pour un blog underground. Nous nous croisâmes dans un cybercafé de Belleville, elle tapant furieusement sur son clavier, moi épiant des mets piratés. « Vous cherchez quoi, au juste ?» demanda-t-elle, ses yeux verts perçants comme des lames. La vérité sur Étienne Duval. Elle rit, amère. Le parangon de vertu, j'ai un dossier sur lui. Plus sale qu'un égout de la Seine. Claire devint mon alliée, ma confidente. Nuit blanche à décortiquer des documents volés, à infiltrer des soirées mondaines où Étienne paradait. Elle me raconta son propre passé, violée par un oncle, couverte par la famille pour préserver l'honneur. La vengeance, c'est un poison lent, Alex. Mais parfois, c'est le seul remède. Ensemble, nous découvrîmes le premier secret. Étienne n'était pas piégé par Moreau. C'était l'inverse. Il avait monté l'opération de blanchiment, utilisant Moreau comme prête-nom.
Et moi? Le bouc idéal, orphelin de père, sans réseau. Mais il y avait plus, une liaison avec la femme de Moreau, qui avait servi de levier pour le faire taire. Le plan germa, exposé Étienne publiquement. Claire rédigea un article incendiaire, anonyme, prêt à être lâché sur les réseaux. Mais à 10h47 d'une nuit d'insomnie, mon téléphone sonna à nouveau. Numéro masqué. Alexandre, c'est Laurent Moreau. J'ai des infos qui pourraient intéresser. Rendez-vous au Pont des Arts, minuit. Je m'y rendis, cœur en vrac. Moreau était là, silhouette voûtée sous les cadenas d'amour rouillés. Ton frère m'a trahi, gamin. Il m'a baisé la femme, puis m'a fait porter le chapeau. Voici les preuves, enregistrement, mais prends-les. Et en échange, laisse-moi tranquille. C'était un piège, bien sûr. Mais les fichiers étaient vrais. Des voix d'Étienne, suaves et perfides. Laurent, signe ça. Alex prendra la chute. Rage infinie. Je serrai la main de Moreau, un pacte scellé dans l'ombre. De retour chez Claire, nous écoutâmes les bandes. Elle pleura, pour moi, pour nous tous. Il mérite pire que la ruine, Alex. La prison, c'est trop doux. Et dans un élan, nous nous embrassâmes, un baiser salé de désespoir et de désir. Pour la première fois depuis des années, je me sentis vivant. Pas un monstre. Pas encore. Mais le destin, ce farceur français, en décida autrement. Le lendemain, Claire disparut. Son appartement vidé, un mot, protège-toi. Ils savent. Qui? Étienne, bien sûr. Il avait flairé le vent et frappé. Elle fut retrouvée 2 jours plus tard, dans la Marne, noyée. Suicide, dirent les flics. Mais je savais, un accident orchestré, comme tant d'autres dans les cercles du pouvoir. Le numéro 1047 devint ma croix. À 10h47 chaque jour, je jurais sur sa tombe improvisée, un bouquet fané sur le pont, que le sang coulerait. Et Paris, indifférente, continuait de briller. La mort de Claire fut le catalyseur. Paris, cette putain de sirène, m'avait pris tout, ma liberté, mon nom, maintenant mon unique lumière. Je devins un fantôme errant dans ses artères, dormant dans des squats de la Goutte d'Or, survivant de petits jobs au noir, livreur de fumée sur Vélib, ombre dans les marchés aux puces. Mais la vengeance? Elle bouillonnait, un alambic de haine pure, distillant des plans tordus comme un roman de Simenon. Je commençai par Moreau. Pas par bonté, non, par calcul. Il était brisé, veuf d'une femme volée par mon frère, ruiné par les procès. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot crasseux de la Butte aux Cailles, où les murs suintaient d'histoires non dites. « Qu'est-ce que tu veux, Duval ?» grognatait-il, son visage taillé à la serpe, marqué par des cicatrices de barres de fer. « Étienne. Mort ou ruiné. Choisis ton camp. » Il rit, un aboiement rauque. « Je l'ai choisi il y a longtemps. Voici ce que j'ai, accès à ses comptes offshore, au Caïman. Et un contact au quai des Orfèvres, un flic véreux qui doit une faveur. En échange d'une part du butin, ironie, voler le voleur, nous scellâmes l'alliance. Moreau était un serpent, changeant de peau au gré des vents, mais utile. Il me fournit un flingue, un Beretta rouillé, et des leçons, vise le genou d'abord. La douleur fait parler. Les mois suivants furent une danse macabre. J'infiltrai le cercle d'Étienne via un faux profil, un consultant en compliance, recruté par un cabinet bidon. Des soirées au Fouquet-S, où champagne coulait comme le sang que je rêvais de verser. Étienne était là, au sommet, discours lénifiant sur l'éthique, maîtresse pendue à son bras comme des trophées. Une fois, je le vis draguer une jeune stagiaire, ses mains baladeuses sur ses hanches. « Tu es divine », murmurait-il, et je dus me retenir de vomir. Mais le vrai choc vint d'un secret plus profond. En fouillant ses mets piratés, merci, Moreau et son hacker serbe, je découvris l'innommable. Père n'était pas mort d'une crise cardiaque. Étienne l'avait poussé. Une dispute, des années avant, sur l'héritage familial. Une petite maison en Normandie, peanuts face à l'ambition d'Étienne. Il t'étouffait, Alex, écrivit-il dans un mail à sa maîtresse d'alors. Un accident heureux. Les pilules dans son verre, et hop, 10h47, l'heure fatidique. Mon monde implosa à nouveau. Le numéro n'était pas un hasard. C'était sa marque, son triomphe sur nous. Père, cet homme doux qui lisait Balzac au coin du feu, assassiné par son propre fils. Pourquoi? Une parcelle de terre? Je hurlai dans la nuit, les veines gonflées de bile. Claire avait raison, la prison était trop douce. Je décidai de le briser de l'intérieur. Première frappe, un leak anonyme sur les comptes offshore. Les journaux s'emparèrent, l'avocat star impliqué dans l'évasion fiscale.
Étienne nia, bien sûr, mais les actionnaires paniquèrent. Son cabinet vacilla, des clients fuirent comme des rats du Titanic. Il riposta vite. Un matin, 2 voyous me coincèrent dans une ruelle de Bastille. Message de Duval senior, gronda le premier, un malien bodybuildé. Coup de poing, côte fêlée, message clair. Arrête, ou c'est la tôle à vie. Je crachai du sang, mais souris. Il avait peur. Bon signe. C'est alors que j'entrai en contact avec les Duval enfouis. Mère avait une sœur, tante Isabelle, recluse en Bretagne, amère depuis que père l'avait déshéritée pour faute morale, une liaison avec un Allemand, post-guerre. Je la trouvai dans une ferme délabrée près de Quiberon, entourée de chats hirsutes. Étienne, ce serpent, cracha-t-elle, ses yeux laiteux brillants de haine. Il a volé l'héritage de ton père, et le mien avec. Prends ça. Elle me remit un dossier jauni, lettre, preuve d'un chantage familial. Étienne avait falsifié le testament, accusant père d'adultère pour empocher tout. Avec ça, le plan s'est au fait. Une attaque en 3 volets, financier, public, personnel. Moreau s'occupait du fric, moi, des scandales, et pour le personnel. Ah, le personnel serait exquis. La nuit où je revis Élise, l'ex-femme d'Étienne, fut un tournant. Divorcée depuis 2 ans, intolérable, ses infidélités, avait-elle murmuré au tabloïd, elle vivait dans un appartement haussmannien du 16e, vestale déchue d'une vie dorée. Je l'approchai via un faux profil sur un site de rencontre pour intellectuels éplorés. Rendez-vous au relais de l'Entrecôte, bougie tamisée et steak saignant. Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai vu aux infos, dit-elle, ses lèvres pulpeuses tachées de vin. Élise était belle, encore, quarantaine épanouie, courbe généreuse sous une robe noire moulante. Le frère du diable, oui, répondis-je, masqué par une barbe postiche. Alexandre Duval. Enchanté. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent de compassion. Mon Dieu, ce qu'il vous a fait. Étienne est un monstre. Il m'a quitté pour une jeunette, après m'avoir saigné à blanc au divorce. L'alcool aidant, elle déballa. Les violences psychologiques, les dettes cachées, et pire, il avait saboté sa carrière de galeriste en répandant des rumeurs de vol d'œuvre. Et si on le faisait payer ? Proposai-je, la main sur la sienne. Elle hésita, puis, oui, pour nous tous. Élise devint ma taupe. Accès à sa maison de campagne, où Étienne stockait des dossiers sensibles. Une nuit, nous fouillâmes. Contrat mafieux, pot de vin à des juges. Et un enregistrement vidéo. Étienne, torse nu, avec sa stagiaire, riant de l'idiot de frère qui croupit. Je rentrai à l'aube, le Beretta plus lourd dans ma poche. Le twist inattendu vint d'un appel anonyme, à 10h47 bien sûr. Une voix féminine, chevrotante. « Alexandre ? C'est la fille d'Étienne. Papa n'est pas ce que tu crois. Il t'a sauvé la vie, une fois. Reviens, avant qu'il ne soit trop tard. » Sa fille aînée, Sophie, 17 ans, voix d'ange brisée. Était-ce un piège ? Ou une faille dans l'armure d'Étienne ? Je raccrochai, le doute s'insinuant comme un ver. Vengeance ou rédemption ? Paris, avec ses mirages, me narguait. Mais la machine était lancée. Le leak suivant frappa fort. Photo d'Étienne avec des Russes louches, titre dans Le Monde, Duval, l'avocat des ombres. Son monde s'effrita. Client en fuite, enquête du parquet. Il m'appela enfin, voix tremblante. « Alex ? C'est moi. On parle ? Pour la famille. » La famille ? Tu l'as enterrée avec père. Je raccrochai, mais le poison du doute persistait. Sophie. Était-elle innocente ? La nuit, je rêvais de Claire, son corps flottant dans la Marne. « Venge-moi » murmurait-elle. Et je serrais le flingue, prêt à l'acte final. Pourtant, un matin gris, Moreau trahit. Il me tendit un guet-apens, flic au commissariat, dossier pour tentative d'extorsion. Désolé, gamin. Étienne paie mieux. L'arabe du corps avait parlé, et Moreau, serpent, avait vendu. Fuite éperdue dans le métro, sirène hurlante. Paris me traquait, encore. Mais dans la cohue de Châtelet, je semais les ombres. Et juré, seul contre tous. Libre, mais pourchassé, je devins l'incarnation de l'absurde camusien. Un homme traqué dans la ville qu'il avait enfanté. Les flics, ces chiens de la République, fouillaient les ruelles. Les journaux, avides de chair fraîche, titraient « Le fantôme de Fresnes en cavale ». Je dormais dans des parkings souterrains, me nourrissant de pain au chocolat volé et d'eau de fontaine. Le numéro 1047, il pulsait dans mes veines, horloge interne d'une bombe à retardement. Sophie, la fille d'Étienne, devint mon obsession.
Était-elle un appât ou une victime comme moi? Je la pistais via ses réseaux, lycée Fénelon, selfies avec des amis, captions larmoyantes sur un père absent. À 10h47 un soir, je l'appelais d'une cabine à Pigalle. « Sophie, c'est Alexandre, ton oncle. » Silence, puis sanglot. « Oncle Alex, papa dit que tu es fou, que tu veux nous tuer. Mais, je sais pour grand-père. Il m'a tout dit, en larmes. Il regrette. » Rendez-vous fixé, jardin du Luxembourg, banc sous la statue de Verlaine. Elle arriva, frêle silhouette emmitouflée dans un manteau trop grand, cheveux blonds comme ceux de sa mère. « Pourquoi, oncle? Pourquoi tu es papa ?» Je la fixai, ce visage innocent miroir du mien à 10 ans. Parce qu'il m'a volé ma vie. Et la sienne avant. Les mots sortirent en torrent, le meurtre de père, le blanchiment, la prison. Elle pâlit, mais ne fut pas papa. Il boit, maintenant. Depuis les articles. Il parle de suicide. Et moi, je suis seul avec ma sœur. Maman nous a abandonnés pour un amant à Deauville. Pitié? Non, calcul. Aide-moi, Sophie. Un dernier secret. Son agenda, ses rendez-vous. Et je disparais. Pour toujours. Elle accepta, yeux baissés. Le document arriva par mail anonyme. Une réunion secrète avec un juge corrompu, au Meurice, pour étouffer l'enquête. Parfait. Le piège se refermait. Mais Étienne, ce renard, flairait le vent. Il envoya des privés pour me traquer. Un ex-légionnaire nommé Raoul, cicatrice du Mali sur les phalanges. Ils me coincèrent dans un entrepôt désaffecté de Bercy, odeur de vin éventé et de fer rouillé. Fin de partie, Duval, grogna Raoul, matraque en main. Je tirai le premier. Le Beretta cracha, une fleur rouge sur son épaule. Il s'effondra, hurlant. Pour Claire, murmurai-je, et je m'enfuis dans la nuit, sirène en fond. Le Meurice fut le théâtre du chaos. Déguisé en sommelier, merci, Élise pour l'uniforme. Je servis le dîner, foie gras et poison lent, du cyanure dilué dans le Bordeaux. Le juge, bedonnant en smoking, avala sans se douter. Étienne, en face, leva son verre. À l'oubli, mon vieil ami. 20 minutes plus tard, le juge convulsa, écumant comme un chien enragé. Panique dans la salle, cris, flash des portables. Étienne, blême, appela les secours. Mais trop tard. L'autopsie révélerait le poison. Les caméras, un sommelier fantôme. Je regardais de loin, depuis un café d'en face, un sourire froid aux lèvres. Étienne, suspect numéro 1. Les flics débarquèrent, menottes au poing. Monsieur Duval, veuillez nous suivre. La une du Figaro le lendemain. Suicide judiciaire? L'avocat empoisonné au Meurice. Ironie suprême. On accusa Étienne d'avoir tué le juge pour couvrir ses crimes. Il n'y a, bien sûr, mais les preuves s'accumulaient. Mobile, accès aux substances via un contact pharma. Libéré sous caution, ses derniers alliés, il me traqua avec fureur. Un appel, à 10h47, Alex, salaud. C'était toi. Je sais. Rendez-vous au Père-Lachaise, minuit. Seul. Le cimetière, labyrinthe de tombes gothiques, fut notre arène. Pluie fine, lune voilée comme un voile de deuil. Il arriva, revolver au poing, silhouette noircie par l'ombre des ifs. Frère contre frère. Comme dans les tragédies grecques que mère adorait. Père n'était pas grec, Étienne. Il était français, honnête. Et tu l'as tué pour des clopinettes. Il rit, amer. Honnête, il m'a volé mon enfance, avec ses leçons moralisatrices. Toi, le chouchou, le faible. Je t'ai protégé en te gardant en vie. Le bouc émissaire parfait. Nous luttâmes, poing et jurons dans la boue. Son arme vola, atterrit près d'une pierre tombale, celle de Nerval, pendue par désespoir. Je la ramassai, le visai. Pour père. Pour Claire. Pour moi. Mais Sophie surgit des ténèbres, hurlant « Non, oncle, arrête. Il est malade. Cancer. » Il voulait se confesser avant de mourir. Twist cruel, Étienne, à genoux, chemise déchirée, cracha du sang. Pas de la pluie, du sang interne. C'est vrai, Alex. 3 mois. J'ai tout perdu. Prends ma vie, si tu veux. Mais épargne les filles. Le flingue trembla. Tu es un mourant? Vengeance ou miséricorde? Paris, indifférente, bruissait au loin. Je baissai l'arme. Pas comme ça. Tu pourriras en tôle, lentement. Les flics, alertés par un appel anonyme, Sophie,
bien sûr nous cueillir. Étienne arrêté pour le poison, moi pour agression. Mais dans la cellule commune, il murmura. Tu as gagné, petit frère. Mais à quel prix? Le prix? Mon âme, tatouée de regrets. La tôle, encore. Fresnes, cette vieille cathédrale du châtiment, m'accueillit comme un amant jaloux. Mais cette fois, j'étais vacciné. Tatouage de codétenu pour camouflage, alliance nouée dans les douches. Étienne, dans l'aile haute sécurité, un roi déchu. Les rumeurs filtraient, cancer galopant, métastases qui rongeaient ses poumons comme la culpabilité ses nuits. Sophie vint me voir, à travers la vitre blindée, ses yeux rougis par les larmes. Il agonise, oncle. Il demande pardon. Lis ça. Une lettre, griffonnée de sa main tremblante. Alex, j'ai été le monstre. Père, un accident, ivre de rage. Toi, pour te sauver de mes erreurs. Mais j'ai échoué. Pardonne, pour les filles. Mensonge ou vérité? Le doute me rongeait, plus acide que l'acide prussique du Meurice. Élise, de l'extérieur, orchestrait ma défense. Preuve de ma manipulation par Étienne, expertise psychiatrique sur mon syndrome de stress post-traumatique. Tu sors dans 6 mois, Alex. Et lui, il crève avant Noël. Les jours s'étiraient, monotones. Gino, le Corsique, était mort d'une overdose, suicide, dirent les matons. Moreau, disparu, envolé aux Bahamas avec une partie du magot. Seule Sophie, par ses visites, maintenait un fil à la vie. Ma sœur, Louise, demande après toi. Elle dessine des portraits, le tien, avec des yeux de feu. En échange, je lui confiais mes peurs. Et si j'étais le vrai monstre? Tu es le juge. C'était justice ou folie? Les deux, répondit-elle, sage au-delà de 16 ans. Papa dit que la vengeance divise la famille. Mais sans toi, on serait perdu. Libéré en mars 2019, sous bracelet électronique, je retrouvais Paris transfiguré. Printemps timide, cerisier en fleurs le long de la Seine, mais pour moi, une prison à ciel ouvert. Élise m'attendait, un bouquet de lys funèbres. Viens chez moi. On recommence. Notre idylle fut fiévreuse, nuit d'amour rageur, où je la prenais comme pour exorciser les démons. Tu es libre, Alex, gémissait-elle sous moi. Libre? Non. Le procès d'Étienne approchait, et j'étais le témoin star, accusateur. Le tribunal de Paris, ce Colisée moderne, vibra de tension. Étienne, amaigri, perruque de chimiothérapie, plaida la maladie, pitié pour un homme brisé. Mais les preuves déferlèrent, mes témoignages, les bandes, les faux. Le procureur, une femme acérée comme une guillotine, tonna « Duval n'est pas un malade. C'est un calculateur, un empoisonneur de la justice. » Les débats firent scandale. Féministes contre « Encore un homme blanc qui pleure sa maladie pour échapper à ses crimes. » Syndicat d'avocats pour « C'est une chasse aux sorcières, stigmatisant la profession. » Moi, au banc des témoins, je déballais tout, le meurtre de père, la trahison, le poison. Il mérite la chaise, pas la pitié. Twist, Moreau réapparu, extradé des Caïmans. Témoignage explosif, Duval m'a forcé. Mais c'est lui qui a tout manigancé, y compris la mort de la journaliste, Claire, votre complice. Mensonge pur, pour sauver sa peau. Le jury vacilla. Était-ce moi, le marionnettiste? Verdict, 20 ans pour Étienne, sans remise pour bonne conduite. Il s'effondra, sanglotant. Alex. Frère. Je quittai la salle, nauséeux. Victoire? Ou poison bu jusqu'à la lie? Dehors, Sophie m'attendait, Louise à ses côtés. Oncle, il veut te voir. Une dernière fois. L'hôpital Saint-Louis, odeur d'antiseptique et de faim imminente. Étienne, squelette sous les draps, tube dans la gorge. Viens, croassatéil. Je m'approchai, haine tiède. Le cancer. C'est le châtiment. Mais écoute, père n'était pas innocent. Il abusait d'Isabelle, ta tante. Je l'ai tuée pour la protéger. Et toi? Je t'ai sauvé d'un pire. Impliqué dans le blanchiment dès le début, tu l'ignorais. J'ai pris les coups pour toi. Mensonge? Vérité? Ses yeux, miroir brisé, imploraient. Pardonne. Je sortis sans mots, le monde en vrac. Père, pédophile? Étienne, bouclier tordu? Le doute gangréna tout. Élise, sentant la faille, me pressa. Fuis avec moi. En Italie, recommencer. Mais Sophie, reste. Pour nous. Choix cornélien. La vengeance m'avait libéré,
ou enchaîner plus fort. L'été 2019 fut un brasier. Paris étouffait sous une canicule biblique, et moi, je suffoquais sous le poids des révélations. Étienne mourut 2 semaines après le verdict, dans une cellule climatisée de Fresnes-Hôpital. Suicide, dirent les rapports, ceinture nouée à un lit. Mais Gino m'avait appris à lire entre les lignes. Un maton complice, une overdose forcée. Sa lettre d'adieu, pour moi. Frère, la famille est maudite. Brise le cycle. Protège-les. Je le fis. Ou crus le faire. Adoptant Sophie et Louise, Élise ayant fui avec un amant galeriste, trop de sang sur les mains. Je devins tuteur, ombre protectrice dans un appartement du Marais, financé par l'assurance vie d'Étienne. Ironique, n'est-ce pas? Jour de lycée, soir de devoir, rire forcé autour de tarte aux pommes. Tu es notre héros, oncle Alex, disait-elle, ignorant les cicatrices. Mais les fantômes hantaient. Nuit où le numéro 1047 clignotait sur l'horloge digitale, me réveillant en sueur. Était-ce rédemption ou sursis? Le twist final vint d'un colis anonyme, dossier médical de père, exhumé par un privé engagé par Isabelle, la tante. Preuve irréfutable, pas d'abus. Étienne avait menti, jusqu'au bout, pour me tourmenter dans la tombe. Rage renouvelée. Pas contre un mort, mais contre l'héritage. Je brûlais les papiers dans la Seine, observant les flammes danser comme des âmes damnées. Fin du cycle, murmurai-je. Pourtant, le scandale rebondit. Un livre, Les Duval, tragédie d'une fraternité, anonyme mais écrit de ma main, catharsis secrète. Best-seller instantané, débat enflammé sur CNews, vengeance justifiée ou cycle de violence. Certains me voyaient justicier, d'autres psychopathe. Sophie lut, pleura. C'est toi? Pourquoi? Pour guérir, répondis-je. Mais la vérité? Pour immortaliser la douleur. Élise revint, repentante, un soir d'orage. Alex, je t'aime. Vraiment. Partons, avec les filles. Idylle ravivée, mariage discret à la mairie du 4e, lune de miel en Normandie, sur la tombe de père, pardon imploré. Mais le destin, ce sadique, frappa. Un accident, voiture percutée par un camion sur la 13, Élise au volant. Mortel. Défaillance mécanique, dirent les flics. Sabotage, l'ombre d'un Duval oublié, ou simple malchance. Seul avec les filles, je sombrerai presque. Puis, renaissance. Un job chez un éditeur underground, écrivant des polars sombres inspirés de ma vie. Succès modeste, paix fragile. Twist final. Des années plus tard, 2025, Sophie, avocate comme son père, me confronte. Oncle, j'ai trouvé des lettres. Tu as tué le juge. Pas Étienne. Éclair. C'était toi, pour la protéger d'un scandale. Mensonge que j'avais semé, pour la sauver de la vérité. Elle pleure, divisée, haïr ou aimer. Tu es un monstre, mais notre monstre. Fin ambiguë, ai-je gagné? Paris brille toujours, indifférente. Le numéro 1047 sonne à 10h47, et je souris. La vengeance n'est pas une fin. C'est un éternel recommencement. Ou peut-être, dans l'ombre, une rédemption tordue.